Sois belle et tais-toi. Cette assertion ne s'applique quasiment jamais à la qualité d'invité que nous recevons sur ce plateau. À l'exception de quelques-unes derrière leur écran. Mais bon, j'ose espérer que notre rubrique Code aidera à pallier à tout cela. Notre invitée du jour est belle, talentueuse et elle s'exprime au travers de ses vêtements. Et les femmes les plus fortes en raffolent. Bonsoir. Je sais pas pourquoi à chaque fois je fais une sélection de femmes hyper jolies, hyper grandes, hyper... Tout ce que j'aime pas en fait. Caprice, viens voir un truc. Viens ma belle. Oh là là. Eh, mais tu te la joues Miss maintenant, toi. Ça va. Oh, ta robe est magnifique. Elle te va à la perfection. Merci beaucoup. On aurait dit que t'as complété tes tatous encore sur tout le corps. Hein? J'y songe, j'y songe. Elle est pas mal, hein, celle qui vient aujourd'hui. Ouais, elle est pas mal. Jolie, hein. Ouais. Jolie peau. Elle est grande. Ouais, grande, tout ce que j'étais. Non, là, pour le coup, tout ce qu'on déteste. Parce que, ah, c'est vrai. Oui, T'es devenue haineuse? Non, niveau taille, quand même, tiens. Non, sur le reste, non, je suis pas comme toi. Je suis trop gentille pour ça. Mais sur la taille, quand même, un peu frustrée de temps en temps. Et puis, elle est talentueuse. Hein. Ouais. Bon, ça va, nous aussi. Ça. Ouais, on est mieux quand même. Ça va. Je sais coup d'un truc, toi. Non. Vas-y, parle d'elle. Vas-y, parle d'elle, c'est mieux. Cette sublime ivoirienne originaire de Mans est la définition exacte de la femme battante. Durant son école pour filles, son père lui inculque avec justesse que pour être récompensée, il faut travailler. Et c'est forte de cette valeur qu'elle construira sa carrière. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué serait son leitmotiv. Donc quand on lui demande de choisir les matières qu'elle veut faire à l'université, quoi de plus logique que de prendre les matières relatives à la finance et de devoir rattraper 1 an de programme. Forte d'un master en sciences économiques, notre invitée est aussi un physique et une beauté qui lui vaudra d'être première dauphine de Miss Côte d'Ivoire 2001. Ayant besoin de renouveau et de conviction dans son travail, cette passionnée de mode est aujourd'hui à la tête d'un atelier de production, de showroom, un site de vente en ligne, le tout offrant plus d'une vingtaine d'emplois fixes. Accueillons Madame Arlette Soromou Conan. Oh là là! Dis donc. Sa robe n'est même pas belle. Arlette, t'es magnifique. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Alors, 2001, qu'elle a été première dauphine. Mais je vous assure qu'elle se représente aujourd'hui. Elle repart avec la couronne. Merci. Merci. Le physique n'a pas bougé. Vous avez eu des enfants en temps? Oui. À vous. Pourquoi je vous vois? Vous m'imposez un certain respect, j'aime pas beaucoup. On se tutoie, là? Oh, suis-toi. Alors, du coup, tu as eu des enfants? Oui, j'ai des enfants. J'ai 3 garçons. Oui. C'est un peu injuste, quand même, cette histoire. 3 garçons, avec un physique comme ça? La grâce. La grâce de Dieu? Grâce. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas la grâce, nous. Arlette, alors, tu étais quand même une reine de beauté et aujourd'hui, quand même un entrepreneur averti. Comment s'est fait cette transition? À quel moment tu te dis, en fait, que je ne compterai pas uniquement sur mon physique, parce que physique, il faut le dire, et tu te dis, allez, je me mets en fait à bosser à fond. Il faut dire qu'à votre époque, quand même, quand vous étiez très jolie comme ça, là, il y avait beaucoup de gens derrière vous. Donc ça, on est un peu paresseux. Oui, ça peut être perturbateur au départ, mais
Après, il y a l'éducation aussi de la famille qui était un peu assez stricte, orientée sur les études surtout. Et pour moi, c'était une évidence de continuer les études après Miss Côte d'Ivoire. C'était une belle parenthèse, je dirais. Une belle parenthèse mode, beauté. Et j'ai pu m'exprimer un petit peu, mais il fallait construire la vie. Donc, du coup, tu es d'accord avec le fait qu'il ne suffit pas d'être belle. Bon, ça, on le savait déjà. Mais j'aimerais que ça sorte de la bouche d'un vrai canon. Alors, dis-leur à ces filles-là qu'elles sont jolies, mais il faut qu'elles aillent travailler. Ah oui, c'est ça, il faut bosser. La beauté éphémère, il faut bosser. Alors, aujourd'hui, tu as ton propre compte, Arlette. Entrepreneur, tu emploies plus de 20 personnes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Après Miss Côte d'Ivoire, il a fallu que tu ailles travailler pour d'autres personnes. Oui, après Miss Côte d'Ivoire, j'ai étudié plusieurs années la finance. Donc, j'ai travaillé dans des multinationales en tant que responsable financier, auditeur. Enfin, j'ai eu plusieurs postes dans la banque, les télécoms et tout ça. Et puis, après tout ça, j'ai senti que ce n'était pas assez. Que je n'apportais pas assez de valeur. Donc, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour créer l'entreprise de mes rêves. Et du coup, c'était dans la mode. Pour moi, c'était une évidence parce que la mode m'a bercé tout ce temps. Donc, c'était une évidence d'être entrepreneur dans ce secteur. On adore. On adore, on adore, on adore. Alors, comment ça se passe? OK, on a compris, t'es canon, ça c'est un fait. Tu commences à travailler en entreprise, c'est un autre fait. Mais est-ce que tu te dis pas, allez, je sors de ma zone de confort avec un salaire fixe quand même que je gagne là et je me lance dans le business et surtout la mode. C'est beau de loin la mode, mais c'est difficile quand même d'insérer ce milieu. Alors comment ça se passe pour toi? Alors, je pense que c'est une décision. C'est une des décisions les plus difficiles quand même, parce que le confort, c'est la sécurité. Complètement. Mais en même temps, il faut vivre sa réalité, il faut vivre ce qu'on ressent, voilà, la flamme. Et à un moment, c'était brûlant. J'avais quasiment pas le choix que de me lancer là-dedans. Et du coup, j'ai dû prendre cette décision. J'ai dû prendre cette décision de tout arrêter. J'avais commencé un petit peu en faisant les deux et tout, mais j'ai trouvé que c'était pas suffisamment franc parce que j'arrivais pas à me développer, à vraiment m'épanouir. Donc à un moment, il fallait prendre le vrai risque, sauter le pas et le faire. Et on a besoin de femmes fortes comme ça. Ah ouais. Comment ta marque a été accueillie par les Ivoiriens la première année? Alors, j'ai commencé vraiment tranquillement, tout doucement. Mon idée, au tout grand départ, c'était d'ailleurs de faire des vêtements que pour moi. Ah ouais. Magique, mais je me disais, il faut que je fasse des vêtements, j'en fasse tels que j'ai envie de les porter. Parce qu'il me manquait, en tout cas dans le commerce, des vêtements qui soient adaptés à la femme professionnelle. Et qui la working girl, exactement, un peu sexy, assez chic et tout ça. Exactement, ouais. et qui est la petite touche africaine qui relève un peu le truc, notre authenticité et tout ça. Complètement. Et donc, du coup, je ne trouvais pas. Je me suis dit, je prends un couturier à moi et il me fera mes vêtements. Sauf qu'à partir de là, les copines, une copine, deux copines, trois copines. Et ça commence à prendre. Et tout le monde me dit, mais il faut que tu en fasses quelque chose. Il faut que tu en fasses quelque chose. Et progressivement, ça s'établit. Donc, je dirais que ça a été bien accueilli, mais vraiment tranquillement, de bouche à oreille, tout doucement. Et j'ai vu que tu habillais pas mal de nos personnalités publiques, mais c'est bizarre que j'ai remarqué un lien commun avec ces personnalités publiques. Marie-Christine Beugré, Didia Soro, Lynn Jabert. C'est toutes des filles qui sont, vous savez, les premières de classe. J'aime bien habiller le genre. Hein? Non mais regardez, je vais faire un tour sur son Insta cette semaine et puis je me suis dit, tiens, je regarde ce qui se passe. C'est quelle célébrité qu'elle habille? Didia Soro, Marie-Christine Beugré. J'en ai vu une autre, là. Voilà. Voilà. Bon, je sais pas trop qui elle est vraiment. Ah si, ça, c'est Damali Express. Ouais, bon. Ça c'est qui? Bon, lui, je sais pas s'il est premier ou pas, mais en tout cas, ils ont tous la tête de premier de classe. C'est quoi? Pour les habiller, il faut d'abord qu'ils aient 18 de moyenne? Non. Tout. Même pas. Mais vraiment, j'avoue quand même que derrière chacune de mes créations, je pense à une femme
une femme powerful, une femme qui impacte, une femme qui a un rôle qui compte en fait. Donc je veux qu'elle se sente singulière, qu'elle se sente démarquée et tout ça. On a également Lynn Jabert, Voilà. une première de classe aussi. Bon, je ne sais pas si elle était première ou avant-dernière, mais en tout cas, elle, Marie-Christine Beuclin, elle avait l'air première. Voilà. Ah. Bah écoute. Ah, c'est qui ça? Cette tenue, par contre, tu aurais dû me la ramener. Elle est juste magnifique. Merci. Ramenez-moi la tenue d'auparavant. Celle avec le blanc. C'est là, en fait. C'est quoi Voilà. le pagne que tu as utilisé là? Alors, le pagne a été juste utilisé sur le centre du vêtement. J'ai mixé plusieurs matières. D'accord. Mon idée, c'était de faire un vêtement qui soit à la fois, on va dire, confortable et chic à la fois. Donc, j'ai voulu travailler un petit peu de rayures, travailler également la structure de... Vous savez, trouve ça du pagne. magnifique. Merci beaucoup. C'est complètement... J'adore. Ça, je la veux, celle-ci. Je la veux. Alors, on va maintenant partir à notre rubrique qui s'appelle Moodin. C'est une rubrique que j'ai écrite il y a très longtemps, au début de cette aventure avec Mood by EK. Et puis finalement, on s'est dit, mais pourquoi ne pas la lancer maintenant? Donc, on a vu avec la RC, maintenant, on a Moodin. Vous allez savoir ce que c'est que Moodin. C'est très, très intéressant parce qu'on rentre carrément dans l'univers de nos stylistes. Allez, Moodin. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Moodin. Aujourd'hui, pas de challenge, nous allons découvrir les coulisses de chez Roca Yapo. Allons-y. Bonjour, bonjour. Il peut pas parler, il a plein d'aiguilles dans la bouche. En plus, comment tu vas? Ça va? Bonjour, Oh, tu es mademoiselle. magnifique. Ah ben écoute, je porte du Roca Yapo, donc forcément, Toujours. toujours, depuis longtemps d'ailleurs. Comment Non, tu non. vas, Roca? Je vais super bien. Tu vas super bien. Bon, du coup, je Dieu te fait trouve grâce. en plein travail. Oui, c'est une mariée là. Ça, c'est sa robe de couper de gâteau. D'accord. Donc, du coup, je dois bien ajuster sur toutes les fleurs là. Il faut que ça soit bien. Ça pas très. D'accord. Donc là, en fait, tu es en train d'ajuster les brodures, c'est ça? Bien sûr, c'est ça. Ok. Après ça, passer à la machine. Ça se met au fur et à mesure. Donc ouais, tout est fait à la main, à la main, au fur ouais. et à mesure, Ouais, quoi. sur la main. Ok. Et du coup, une robe comme ça te prend combien de temps, à peu près, à la création? Une semaine. Une semaine parce qu'il y a l'essayage, il y a tout. Ouais. Donc, Les une retouches, semaine. tout ça. Soit Et une, là, soit je une vais prendre semaine. une journée pour la décorer et tout. D'accord. Et du coup, c'est un modèle qu'on t'a envoyé, enfin que la jeune fille t'a demandé de faire ou c'est toi qui l'as Non, dessiné? non. Quand j'ai vu sa morphologie, je me suis dit il faut une robe vraiment qui va bien la dessiner. Parce qu'elle a des rondeurs, vous voyez? Elle a des rondeurs. Là, après, bien ajuster, bien la mincie. Et là, le corset n'est pas encore bien attaché. Je suis sûre, elle brille. Oui, il faut qu'elle brille. C'est son jour. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans le confectionnement de robes comme ça? Oui. C'est les petits détails comme ça ou Oui, bien et puis, c'est surtout c'est ça. les Et puis, finitions? le problème, c'est que c'est la matière. C'est la matière. Il faut trouver vraiment la couleur qui va aller à sa peau. Il faut réfléchir, sa morphologie. Parce que c'est un de robe, ça ne va pas être tout le monde. Ouais, ça ne va pas être tout le monde. Donc, il faut beaucoup réfléchir. Donc, c'est la réflexion même qui est le plus difficile. Il faut d'abord trouver. Si tu as trouvé, tu peux la réaliser. Elle donne des détails exacts de ce qu'elle veut. Comment ça se passe? Bon, quand elle est arrivée, elle a décidé une robe. Je lui ai dit non, ta morphologie ne va pas. C'est ça qui trompe beaucoup les clientes. Il y a ce qu'on aime et puis il y a ce qui nous va en fait. Je dis, bon, cette robe pour ta forme, il faut telle robe. Parce que le modèle que tu as choisi là, on va la faire, ça va faire sortir tes rondeurs. Ça va la mettre en valeur, ouais, quoi. donc je lui ai conseillé ça. Et puis bon, au lieu d'arriver, elle a validé, elle aime très bien sa robe. Ah. Toujours faire confiance au styliste. Oui. En tout cas, c'est très Quand joli. tu travailles avec un styliste, il faut lui dire que laisse-le travailler en fait. Et ça, c'est à peu près combien de temps de travail? Ça, au niveau de la décoration, je ne vais pas une journée pour bien l'ajuster. Sinon, la confection de la robe, là, il nous faut au moins 2 jours.
Donc, on a le premier jour de réflexion, ou des fois 2 jours de réflexion. Après, il y a le choix de la matière. Parce que ce n'est pas toutes les matières qu'on utilise pour le Seigneur d'Europe. Le choix de la matière, après ça, il faut le découpage, il faut les finitions. Donc, au moins 1 semaine pour finir cette robe. D'accord, Roca. Donc, franchement, très jolie robe. Très, très jolie Merci. robe. Comme d'habitude, de toute façon, tu sais que je suis fan de ton travail. Merci. Mais dis-moi, comment tu as commencé justement la couture? Comment ça t'est venu? On peut dire que la couture, j'avais ça en moi depuis mon enfance. Bah, comme mon grand frère, même père même qui était déjà couturier, c'est chez nous les Akans, les Atiers, là. Ton grand frère couturier. Et puis le deuxième qui vient de dire à son père, ah papa, je vais être couturier. Vous voyez un peu. C'est pas maintenant où la mode a évolué, ça a augmenté, il y a autre chose. Bon, ça a pris de l'ampleur, donc les parents comprennent mieux. On sait que par rapport à la mode, surtout à la couture, on gagne son pain, on arrive à embaucher les gens et tout. Après, en 2011, je me suis lancé dans les mannequinats pour mieux connaître encore la mode, le système, comment ça fonctionne. C'est ainsi, en 2018, j'arrête le mannequinat et là, je dis, bon, ce que j'ai envie de faire maintenant, là, je vais le faire. Donc, j'ai lancé ma première marque de vêtements. D'abord, au début, c'était un vêtement, mais aujourd'hui, ça a augmenté. J'ai fait les chaussures, les chapeaux et tout ce qui est comme accessoires. Ok. Et comment ça s'est passé du coup? Donc, tu décides de te lancer dans la couture, mais comment tu fais déjà pour avoir ton matériel? Est-ce que ça a été compliqué? Qu'est-ce qu'il te fallait à la base? Non, ça a été compliqué parce que quand j'ai arrêté le mannequinat, pendant 1 an, je ne bossais plus. J'avais plus de moyens, même pour payer mon loyer, c'était difficile et tout. Quand je faisais le mannequinat, à chaque fois que je voyageais partout au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Mali pour les défilés, je restais au moins 1 semaine pour apprendre auprès des créateurs. Donc, quand je les accompagnais au marché, j'ai regardé la matière, je touchais, je voyais les designs, comment ça se passe, et je faisais ma formation, mais sans que personne ne soit au courant. Et j'ai caché pour moi seul. Donc, tu t'es vraiment formé en analysant, en regardant comment les autres travaillaient. Donc, quand ça arrivait, c'était vraiment chaud. Et là, il y a une amie qui est Odo Marie, que je salue au passage, qui m'a sollicité pour un défilé de mode. Donc, j'ai appris à ce mannequin à marcher, à organiser tout. Donc, après, je lui ai dit à Odo, j'ai envie de présenter une collection et que je vais me lancer dans la couture. Elle dit, mais actuellement, en 2 jours, qu'est-ce que tu peux créer? Il dit, bon, je vais voir. Mais je n'ai pas les moyens. Donc, m'a remis 30 000 francs. C'est avec les 30 000 francs. Je me suis mis à fond. J'ai marché à Djamé Kaolin, ceux qui connaissent, avec des tissus sur la tête, marché jusqu'à chez moi au Dokui, travailler jusqu'à ce que j'ai gagné un peu d'argent, payer ma première machine. Ouais. Ça, c'est ma première machine. C'est la toute première machine. Oui, c'est ma première machine. Ouais. Donc, après ça, maintenant, fallait avoir des machines industrielles. Là, c'est cher. Fallait avoir ça, mais où gagner de l'argent pour acheter? Parce que quand je faisais des tenues avec ça, les finitions, les gens se plaignaient un peu, c'était pas tout ça, on voyait un peu les fils qui pendent et tout. Donc, il fallait trouver de l'argent. C'est ainsi que je suis allé voir les gars, les pères Maraka, pour poser mon problème et m'ont donné un prêt. Ils m'ont donné un prêt et je peux acheter ma machine. Et j'ai remboursé à 40 jours, avec des intérêts. Donc, il fallait vraiment me priver de la nourriture, me priver de beaucoup de choses. Les sorties inutiles, les amis inutiles, vraiment plein de choses que j'ai arrêtées pour pouvoir me concentrer sur mon travail. Comme quoi la réussite n'arrive pas par hasard, comme ça, on ne se lève pas. Donc voilà comment j'ai commencé un beau matin. J'ai commencé à travailler avec les artistes. Tu as vraiment persévéré. J'ai bataillé et ça m'a permis de croire en moi et de dire aux autres personnes, à des amis, à des frères, pour leur dire que la réussite vient de nous-mêmes. Quand tu veux, tu peux. Quoi qu'il se passe, tu te donnes il faut foncer. Il faut foncer. Il faut te priver de beaucoup de choses. Il y a les jours où je ne dors même pas. Je me prive de mes sommeils pour pouvoir réaliser mes rêves. Et surtout, au niveau de mes clients, au niveau des artistes, je me prive de beaucoup de choses. Parce que il faut travailler à chaque fois. Il y a les tournages de clips, il y a les soirées, il y a plein de choses. Aujourd'hui, tu habilles la plupart de nos artistes. Justement, qu'est-ce qui te permet quand même de garder autant les pieds sur terre? C'est l'humilité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on connaît un peu plus le visage de Roca Yapo? Que tu acceptes un petit peu plus? J'accepte, c'est les artistes, et surtout l'artiste Serge Benoît. Qu'aujourd'hui, je tiens à lui dire merci, grand merci à Serge Benoît. Merci pour la confiance qu'il m'a donnée depuis le premier jour où on s'est rencontrés. Merci pour les conseils qu'il me donne. Merci pour le courage. Il ne m'a jamais écarté de ses projets.
tu habilles beaucoup de stars. Une star que tu n'as peut-être pas encore habillée et que tu rêverais d'habiller. Ils sont deux, il y a Diamond et puis Koffi Olomide. Ok. Ouais. Et en Côte d'Ivoire ici, qui tu rêverais d'habiller? Mon plus grand rêve à Côte d'Ivoire, il y a deux dames que j'ai envie de les habiller. Ok. La ministre Miss Belmont et la première dame. Ah. Je les adore. Bon choix, très bon choix. Ça nous fait 2 hommes à l'extérieur, 2 femmes pour la Côte d'Ivoire. Ok, bon écoute, je leur prêterai. Je vous attends. Je leur prêterai Même maman, je vous attends. Merci beaucoup pour Merci l'entretien. Merci de m'avoir accueilli dans tes nouveaux locaux. Merci je suis à super vous, contente. merci à toute l'équipe. Je suis très contente de voir l'évolution aussi. Vraiment, tu le mérites. Merci beaucoup. En attendant, c'était Moudine avec Rokhaya Po et on se retrouve bientôt. Merci. C'est une très belle histoire. Hein. Tout à fait. Ouais, très belle success story. Tout à fait. Rokhaya Po, en fait, je l'appelle le petit couturier des stars. Je sais pas, quand je le vois, en fait, il me fait penser, tu sais, il y a le footballeur qui a appris vraiment, qui est allé à l'école de foot. Tu vois, le footballeur, il est allé à l'école de foot, donc il est très technique, il est vraiment dans les détails. Tout est... Et puis, il y a le petit, en fait, qui était dans un petit quartier, qui n'est pas allé à l'école de foot, en fait, qu'il a appris sur le tas. Et tu vois la niaque qu'il a. Et Rokhaya Po, en fait, quand je le vois, je le compare à ce petit footballeur, en fait, de quartier, en fait, qui n'a pas appris à jouer au foot, mais qui l'a naturellement. Talent naturel. Et je sais pas, c'est une dinguerie, ce mec. C'est-à-dire, ses créations font plus penser à du prêt-à-porter. Ah oui, je trouve qu'il a des créations qui s'apparentent vraiment à des modèles que tu trouveras chez Zara ou chez Narciso Rodriguez, peu importe la marque, mais complètement, en fait. C'est-à-dire, il arrive vraiment à habiller ces célébrités-là, en fait, comme du prêt-à-porter. Moi, je vois des pièces sur certaines stars, j'ai l'impression qu'ils ont dû choper ça dans un rayon de dingue en Europe ou en Asie. Et là, on te dit non, c'est du Rokhaya Po. Et je trouve que vraiment, côté économie, je pense qu'ils économisent beaucoup avec Rokhaya Po. Parce que voilà, je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas assez cher et qui arrive à être. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce monsieur ? Très bien, hein, très bien, très bien. J'ai trouvé ça quand même, surtout l'histoire en fait, de là d'où il part, tous les sacrifices qu'il fait pour arriver là. J'aime bien ce genre de belles success stories en fait. Et ça s'apparente un peu à la tienne Moins de souffrance quand même. Parce que lui, pour le coup, quand même, il a quitté quand même très loin avec les trucs. Mais les tissus, là, il a marché, il a marché. Mais C'était pas là-bas aussi Mais justement, il ne faudrait pas qu'on se méprenne. Oui. Parce que quand on quitte un boulot confortable, où on a déjà un certain niveau de revenus, et commencer par pas grand-chose ou rien du tout, c'est pas pareil. Voilà, ça reste de la souffrance également. Et Ah ouais? ça fait même des fois plus mal. Tu n'as pas marché. Mais pourquoi? Non, lui, il a marché. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Quand on est bien installé confortablement financièrement et que là, on essaye de se dire, allez, je vais faire autre chose, c'est des risques. Exactement. Mais en général, les leaders d'aujourd'hui, ils ont pris que des risques. Exactement. D'accord? Alors, on va passer maintenant à la pub. OK. Arlette. Oui. Tu sais quoi? Ça, c'est la partie préférée de cette émission. Et tu sais, les gens, ils sont un peu... ce sont des hypocrites. Hein. La partie préférée de mon émission, c'est la Fashion Police. D'accord. Ouais, même quand je parle d'eux, ils sont contents. Même quand je dis que c'est pas beau, ils sont contents. Ah! Allez! Ça va. Aujourd'hui, on reçoit une reine de beauté, deuxième dauphine, Miss Côte d'Ivoire. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je dis première dauphine, mais en fait c'est deuxième dauphine. C'est pareil, le trio gagnant. Tant que t'as pas coulé dans le Titanic, tout va bien. C'est bon. On va passer à la Fashion Police maintenant. Ah là là! Mais c'est qui cette fille? Mais regardez-moi le teint, comment elle shine! C'est quoi qu'elle a mis comme ça ici? Oh là 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 là, regardez-moi la taille de guêpe! Ah, c'est un corset, elle a dû mettre une gaine! Oh! Elle a un trophée! Applaudissez pour notre diva. Alors, c'est très rare que j'aime les looks de José, hein. Je te dis, Arlette. Alors, autant que j'aime sa voix, elle et sa copine Roselyne, autant que leur style, je veux rien voir.
Mais... Alors, ça, c'était l'heure du Jelly Award. Le Jelly Award, c'est vraiment the événement en ce moment. Hein. Tu connais le Jelly Award ou pas? Oui, si, j'ai suivi. Alors, j'ai une liste pas possible pour le Jelly Award. J'ai des photos que j'ai reçues partout. Mais tu sais, j'ai vu que toi, t'es le genre... Sale comme il faut. Non, toi, t'es le genre un peu trop calme, première de classe. Je vais garder mes photos pour l'émission prochaine. Et je sens que tu vas gâter mon débriefing. Je sais pas. Il y a des chances. Ah, non, mais je sens que tu vas gâter mon débriefing. Donc, j'ai gardé mes photos pour la semaine prochaine. Donc, j'ai pris les petites filles là pour le moment. José. D'accord, on tente. Donc, du coup... Alors, j'étais assise là, Arlette, comme ça, au Jelly Awards. Ouais. Qui a suivi les Jelly Awards un peu? C'est un délire, hein. On se croirait aux States. Hey, girl! Le gars! Non, mais attends! Je vais vraiment faire un gros big up ici à Ismaël Savané et à Monsieur Sheikh Ivan. Franchement, le Jelly Award, pour moi, c'est une masterclass. Ouais, Prenez-en de la graine, tous les organisateurs de spectacles là-bas. Donc, j'étais assise comme ça, très sérieuse, et j'observais les gens. Je riais avec personne. J'aime pas rire quand je suis dehors. Parce que je sais qu'ils m'aiment pas, hein, ces gens-là. Donc, qu'ils viennent m'aimer, je suis... Et là, un moment, je me retourne et j'entends « C'est Rédier !» José était magnifique, un zéro faute. La coiffure, elle est allée sur une coiffure très simple, Arlette. Ouais. Alors, cheveux naturels, elle a dû certainement rajouter peut-être un petit peu de greffe, un peu comme ce que j'ai derrière, et un petit chignon qui fait en tout cas la petite fille africaine tranquille. Et ce petit bijou qui venait là sur son beau petit nez. Ça fait la différence. Toute la différence. Je crois qu'elle a porté une tenue de chez Ibrahim Fernandez, mais elle était majestueuse. Mais il fallait la voir en vrai. C'était un délire. Franchement, José, je sais pas qui t'a conseillé ça, mais le jour où on t'a conseillé, dors là-bas tout le temps. Si c'était chez ton amant, dors là-bas, dors là-bas, dors là-bas. Mais en fait, il y a tout qui allait. Je t'assure que si elle avait mis en fait une perruque ou un truc dans le genre, ça n'allait pas donner ce côté aussi authentique à la tenue. En fait, il y a tout qui était en harmonie. Exactement. La coiffure, le bijou. Ça fait épurer, en fait, avec le fait d'avoir tiré les cheveux et tout. C'est très sophistiqué. Mais il fallait la voir là-bas. Encore mieux. Je te dis, moi, qu'elle fait comme ça. Je dis, José. On t'aime fort, Nadiva. Allez, next. Ah là. C'est-à-dire... Mes deux chéris, là, le Jelly, là, c'était leur revenge. Elles ont refusé qu'on parle de leur tenue. Elles ont assuré. La voilà, bientôt c'est Noël, elle a mis du vert. C'est-à-dire, on peut quand même remarquer qu'il y a beaucoup d'efforts fournis. On est certes sur la classique robe de soirée qu'on voit à tous les événements avec des strass, mais pour une fois quand même, je pense que c'était quand même bien cousu. Ça lui allait quand même bien au corps, il n'y avait pas de côté qui pendouillait de partout. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails qui m'embêtent un peu parce qu'au milieu, on a des fleurs. Là, on a des strass. Des strass. L'autre côté, on a des bayas. C'est des bayas verts? Non, c'est des bayas. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Toi. Hein? Il y a eu beaucoup d'informations quand même. En tout cas, dans l'ensemble, ça va. Par rapport à ce qu'on voit d'habitude, ça va. Mais il y a beaucoup d'informations. Non. Elle est sur le vert. Elle est sur le vert. On repart sur le vert. Oui. Non, je trouve que c'est pas mal. Je vois pas distinctement. Après, tu étais, donc tu as pu voir tout. Mais non, je ne l'ai pas vu là-bas. Je l'ai vu sur scène. Ah, d'accord. Arlette, tu vois. Pourquoi je faisais que tu vois pas? Non, mais je pense que globalement, ça va. Ça va. Moi, j'aurais peut-être, voilà, j'en aurais mis un peu moins, mais globalement, ça va. Magnifique. Elle était magnifique. Après, je fais une émission de mode. Donc, mon amour pour Rosie a beau être débordant pour ce qu'elle représente pour mon pays et pour ce qu'elle représente à mes yeux. Cette robe était très belle comparée à ce qu'elle a l'habitude de porter. Mais je trouve qu'il y avait quand même un tout petit peu des informations. On est quand même en fait sur une manche avec des petites perles, un peu comme des petits bayas qu'elle a dû enlever.
et mettre ça là. On a de la dentelle ici avec des strass. Et là, au milieu, on a des fleurs. Et pour couronner le tout, on a les cheveux qui tombent jusque-là. On a également les boucles qui sont un peu argentées. Il y a beaucoup d'informations, mais énormément. Il y a beaucoup de faux pas là-dedans. Mais il faut quand même souligner qu'il y a des efforts qui ont été fournis. Et pour cela, on va applaudir pour Rosie. L'autre tenue, en fait, c'est ce qu'elle a pris pour prester au Jelly Award. Ah là 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 là. Je t'assure que Rosie s'est pris pour Kim Kardashian, Beyoncé, un mix de Mariah Carey. Wow. Quand elle a commencé à moquer, mais c'est qu'elle était comme ça. Elle était, hey, Rosie! Mais c'est-à-dire, par contre là, c'était pour moi la parfaite tenue pour être sur scène. D'abord, l'authenticité au niveau du pagne. Exactement. Le pantalon et cet effet, j'attache mon petit pagne. Franchement, avec les manches un peu comme les miennes, avec les cheveux, mais il fallait la voir sur scène. Moi, c'est sa plus belle tenue. Wow. Elle était magnifique. Cette tenue, il n'y avait rien à dire. Et je ne sais pas qui a appris à danser à Rosie les 2 jours, mais il fallait la voir dans la tenue, elle maîtrisait le ballet. Ah, super. Oui, elle maîtrisait le ballet. C'est top. Et c'est ce qu'on demande à nos artistes, en fait. Quand vous êtes sur scène, portez des tenues confortables, en même temps très chic. Et là, franchement, elle alliait confort, chic, classe. J'ai adoré Rosie. J'ai adoré. Qu'est-ce que tu penses de cette tenue? Non, je pense qu'elle est très bien. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à ce qu'on a à faire. Je pense qu'elle savait qu'elle allait danser et tout, d'où le pantalon. Donc, c'est très bien pensé. Et le petit nouage comme ça de pagne, Ouais. ça rappelle un peu le petit pagne de maison qu'on l'attache comme Exactement. ça. Un peu coquine, hein, la Rosie. Pas mal. Ouais. Pas mal, pas mal. Alors, est-ce que ça t'est arrivé des fois, en fait, de passer comme ça sur le net, tac, 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 et quand t'as vu Rosie, t'as dit « Ah !» Non, ça t'est jamais arrivé? Tu peux le dire. Je peux vraiment répondre à cette question-là? Non? Je sais pas. Alors, ça veut dire qu'elle le fait. Next. Alors, ça, c'est Davido. Ouais, j'adore critiquer souvent les milliardaires. Surtout qu'on ne parle pas la même langue, peu importe ce que je dirais, je comprends pas ce qu'elle me dit après. Donc, tout va bien. Hein, Davido? Ouais. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu le mets ici? Là, c'est même pas sûr qu'il regarde ton émission. On sait jamais. Alors, j'ai vraiment aimé sa tenue, en fait. On était vraiment en mode caïd américain. Mais il y a le mais. Alors, j'ai aimé déjà les couleurs. D'accord. C'est un bleu magnifique, avec comme ça des imprimés rouges, des sortes de strass sur le côté qui faisaient vraiment très fashion et qui donnait une petite note très glamour. Je ne sais pas s'il est glamour ou il est plus gangstar qu'autre chose. Peut-être. Ce que j'ai moins aimé, en revanche, en fait, je sais pas, c'est le port de toutes ces chaînes à ce niveau. Ouais. On me dira, c'est un rappeur, C'est c'est un ça. caïd, c'est vrai, mais il aurait pu le mettre autrement. Moi, je serais C'était plus allée, en fait, gangsta. sur la chemise ouverte et avec les bijoux qu'elle est vraiment ressortie Mais là. ça, il faut assumer d'être vraiment gangsta pour vraiment ouvrir la chemise. Et je pense qu'il voulait faire un petit mix des deux. Je suis pas trop gangsta, je suis aussi un peu... Enfant de bonne famille, un peu blanche. Voilà, je pense. Hein. Après, j'ai aimé le rendu. Le rendu final n'était pas mal. Mais si je dois critiquer 2-3 trucs, en fait, c'est ça. Parce que tu sais, déjà, le pantalon, il y avait déjà, en fait... Est-ce que, voilà, il y avait déjà des strass. Wow, c'est vrai, je n'avais pas vu ça. C'est magnifique. Il y avait des strass là sur les 2 côtés du pantalon et les chaussures parfaites. Il a mis des petites chaussures super sympas en bas qui vont à la perfection. Yeah. Pour moi, en fait, je sais pas, le côté avec toutes ces chaînes là vrai. sur la chemise, plus les strass ici, pour moi, ça fait too Ça much. fait un peu trop. Après, c'est Davido, hein. Il a plein de thunes, mais il est un peu gawa. Souvent, non? Ça, c'est dit. Ouais. Ça, c'est dit qu'il est un peu gawa. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est plus très important maintenant. Gawa ou pas, hein, c'est Davido. Hein? T'es stylé, gars. T'es C'est stylé. clair. Allez, next. Voilà. Il a de la thune, il est stylé. Ah ouais, c'est... Alors, je suis un peu partie chez moi. J'ai un côté malien. Je sais que tu la connais pas. Non. Bikini! C'est moi qui l'ai choisi hier. Alors, vous savez, ça fait quelques temps sur les réseaux sociaux, je m'intéresse vraiment pas à l'actualité ivoirienne. Je suis à fond sur Bikini et Mariam. Elles se font des petites fights que j'aime bien. Je kiffe surtout quand elles se parlent en djoula. Ikanyo fait ça. Eh, tu comprends, en fait. Mais c'est pas ça que j'aime. Ah! Là, elle parle la Belgique façon, parce qu'elle parle en... Oh, déjà. Oh, Nima. Oh. Enfin, bref.
Bref, alors Biggie qui est marié avec un frère à moi qui est un Keïta, il est beau gosse, son mec, il est beau gosse. Et puis, il y a elle. Alors, pourquoi j'ai fait une sélection, en fait, de ces tenues? Vous savez, quand tu veux t'habiller comme une Africaine pure souche, il faut le faire bien. Et la femme malienne sait le faire bien. Elle va te sortir son dernier bazin tapé. C'est tapé. Elle va te mettre tout l'or. Moi, je dis, hein, souvent, je vois des personnes, vous savez, les filles là, comme ça, maliennes, là, souvent, les habits de ville, là, elles ne maîtrisent pas bien. Est-ce que les baoulés n'ont pas compris? Je suis baoulée, ma chérie. Je suis épouse Conan. Ah, c'est ton mari qui est baoulé. C'est ce que ton mari n'a pas compris. Mais je veux dire... Le pauvre! Le problème, c'est ça. Perdu. Il y a des peuples comme ça, quand c'est les tenues modernes, les tenues de ville, ils n'arrivent pas à faire. Ça sort toujours un genre. Gawa. Et je sais que les Maliennes, elles ont une culture. La culture, en fait, c'est le port de bazin. C'est le port d'or. C'est ça qui est leur culture. Et dès qu'elles commencent à essayer d'être un peu trop fashion, bah, ça donne Diaba Soura. Ah, Diaba! Je viens à toi samedi prochain. C'est là où il faut travailler avec ses références, sa propre nature, son authenticité. Mais en fait, quand tu vois que ça te dépasse, travaille avec tes références. J'adore ce que tu veux dire. Bon, voilà, lui, c'est le Malien à côté, mais vous voyez qu'il a fait un truc simple. C'est clair. Et sa femme à côté, elle connaît son affaire. Elle est toujours à sa boubou et puis ses robes. Clair. Mais franchement, Bigini, en fait, je l'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup comment elle chante, j'aime beaucoup comment elle se comporte. Elle est quelqu'un qui est au Mali et souvent beaucoup harcelée, j'ai envie de dire ça, mais elle a une seule réponse, elle est très silencieuse. Et j'aime les femmes silencieuses, j'aime les femmes charismatiques, j'aime les femmes fortes, j'aime les femmes qui ont du talent et j'aime les femmes silencieuses. Parce qu'elles parlent de par leur travail. Et Bigini, en fait, quand elle prend le micro et qu'elle chante, c'est là qu'elle te répond. Au-delà de ça, c'est ça. C'est-à-dire, ouais, c'est top. Il y a la personnalité qui matche bien avec la tenue. Elle ressemble à une grande dame. Ouais. On aurait dit l'épouse d'un président, sauf qu'elle est l'épouse de Keïta. Un petit, là. Est-ce que tu pourrais travailler le bazin, Aléat? Alors, j'ai déjà pensé, mais je ne sais pas encore comment l'approcher, j'avoue. Donc, ça reste encore dans mes réflexions. C'est vrai que le bazin est quelque chose de tellement prestigieux. Il faut vraiment savoir travailler le bazin. Exactement. Il faut vraiment savoir travailler. En tout cas, il y a une bonne clientèle pour le bazin. Ça. Et puis, comment l'emmener de façon... Parce que moi, moderne. Voilà. Un peu inattendu. Revisité. Exactement. Je me dis, si tu n'as rien à rajouter, bon, tu laisses... Tu n'as rien à rajouter, laisse ça. Je me parle là-bas. Exactement. Bigini. Donc... Tchekani de. Tchekani. Elle est Next. Il y a qui d'autre? Paya, tu les connais? Non. Pas spécialement. Tu les connais pas? Non. Je vois pas. Alors, à droite de l'écran, on a Monsieur Momo Hayek, le seul blanc du Paya. Applaudissez Momo. Momo Hayek. Au milieu, on a Samo, le seul Américain du Paya. Ensuite, on a Zaba le requin, le seul qui porte un Bavois Prada pour manger. On ne sait pas ce qu'il mange, mais il mange. Alors là, c'était l'heure, en fait, de la release party de l'artiste Lil G. Tu connais Lil G? Je pense que j'ai déjà entendu parler, oui. Tu vis où, girl? C'est une excellente question, ça. Alors, c'est l'heure de la release party de Lil G au Casino Barrière. Ouais. Et ses potes sont venus le soutenir. On a un à gauche qui a recyclé tous les trucs en jeans de la maison. Celui au milieu qui a dû recycler son haut dans un truc en cuir. Il a dû en prendre un chez Kérosène. Et puis, on a Momo Hayek, qui se croit plus ivoirien que libanais. Ouais. Son petit sac baoulé superstar à côté. C'est quoi tout ça, même, en fait? C'est quoi tout ça? Bon, plus sérieusement. Alors, j'ai adoré le style de Zaba le requin. J'ai adoré ce total look denim, avec plusieurs tons comme ça de jean, entre le bleu clair, le bleu foncé. J'ai complètement adoré. Et le petit bob, en fait, sur la tête. Bon, le cigare, un peu moins, parce que entre le cigare et son bob, il ressemblait plus à un petit de cité qu'à un sugar daddy. Alors, tu m'enlèves ce cigare-là. Enlève. Voilà, c'est bon, c'est fait.
J'ai beaucoup adoré le style de Zaba. Et toi, comment tu trouves? Le Zaba, c'est celui qui est en jean. Ouais, moi, ça serait un petit peu mitigé, je dirais. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que tu rajouterais à ce look? En fait, les deux tons, pour moi, ça coupe en fait le jeans en short et en bas. Je serais partie sur deux tons peut-être un peu plus dégradés, qui ne soient pas trop tranchés, je dirais. D'accord. Donc quelque chose d'un peu plus qui se sent, on sent s'éclaircir. Un dégradé au fur et à mesure, en fait. Voilà. Alors que moi, c'est plutôt ce côté, en fait, où c'est vraiment le bleu foncé La comme ça, rupture. au niveau du genou, Ah. que je trouve ce côté très stylish, en C'est fait. ça. Et le petit bob sur la tête, je t'assure, Ouais. c'est juste, en fait, le cigare qui me saoule. Ouais. Mais sinon, le look, il est complètement sympa. Bon, Samo, il se prend pas la tête tout le temps avec ses chaînes en or et ses bras. Il fait de la muscu. Il faut que vous le sachiez tous qu'il fait de la muscu. Et puis, bon, on a Momo Hayek, qui est toujours assez simpliste, comme son frère C'est ça. Hassan Hayek. C'est mal. le frère de Hassan Hayek, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, c'est un peu nos Libanais à nous qu'on a en Côte d'Ivoire, qu'on aime énormément. Ils ont plus ivoiriens que nous. Mais si Momo chante les sons des Lil G ici, là, vous n'allez pas croire, vous tous, qui êtes ici. Là. C'est clair. Donc, je vous embrasse très fort, les garçons. Je voulais juste faire un petit récap sur vous. Hein, Zaba, reste aussi stylé. Et puis, Momo reste toujours aussi ivoirien. Next. Ouais. Magnifique. Ouais. C'est elle. Vous croyez pas, hein? Vous l'avez pas vu venir, hein? Hein? Vous l'avez pas vu venir, celle-là. Alors, ça, c'est Bamba Amissara. Ah, ouais! Djoula a réussi de... Alors, Bamba Amissara, c'est vrai que je parle souvent d'elle. Je vais vous dire pourquoi je parle souvent d'elle. C'est pas forcément quelqu'un que je suis. Quand ma fille était toute petite, quand Maëva avait 2 ans, sa star préférée était Bamba Amissara. C'est-à-dire que pendant que certaines personnes disaient « elle chante quoi ?», elle faisait rêver beaucoup de petites filles. Et en général, quand tu plais aux enfants, c'est que tu as une âme qui est pure. Et je suis convaincue que cette fille, elle a une âme qui est pure. Je suis convaincue de cela. Et je trouve qu'elle se bonifie avec le temps. On est passé de Bamba Amissara, c'est moi la fille de Dieu, à... Mais elle ressemble à Beyoncé maintenant. Ouais, elle est magnifique. Hi. Ouais, magnifique. André, elle veut lutter à nous maintenant, fait des styles là-dedans. En fait, j'ai adoré. Je sais qu'elle était maquillée par Willy Tano, si je ne m'abuse. Et franchement, son maquillage était on flic, cheveux on flic, sa peau, mais même comment elle se tient maintenant, c'est-à-dire même la posture, les tenues. Ami, tu es l'homme maintenant, hein? Il est du long réussi. Elle est bien. En tout cas, franchement, on t'embrasse très fort. J'adore ce que tu dégages en ce moment. Beaucoup de glamour, beaucoup de sensualité, beaucoup de raffinement. Reste telle, ma chérie. T'es belle comme tout. Allez, à la pub. Et encore. Ouais, à la pub. Arlette, je t'ai pas beaucoup entendue à la Fashion Police. T'as peur que Non, pas du tout. tout va bien? Ça va. Tu n'aimes pas critiquer les gens? Oh, j'ai pas vu de catastrophe, donc ça va. Ouais, c'est vrai que je t'ai pas... Tu sais pourquoi j'ai fait ça? J'ai senti que tu allais me faire un truc à la Loza Maléambo et tout ça. J'ai pas voulu gaspiller mes photos. D'accord, mais bon. Non, je t'ai mis On juste s'en des est gens bien sympas. sortis à la fin. Non, mais c'est pas mal, c'était bien. Est-ce que je savais que si je me... Parce que j'ai une longue liste de Jelly Awards. C'est samedi prochain. L'autre samedi. Ça va bien. L'autre samedi. Madame Connard, l'autre samedi. Mauvais. C'est pas toi qui seras là. Je vais me lâcher. C'est mon invité. Non, c'est bien, c'est bien. Madame Connor, dis-moi Arlette, alors du coup, qu'est-ce que tu as prévu ces derniers temps? Est-ce que tu as un truc important pour nous ces derniers temps? Tu as un projet imminent? Oui, absolument. Le 25 novembre prochain, on organise j'aime l'appeler concept mode en fait. Ça sera un grand événement de mode. Ça sera pour nous l'occasion de présenter aussi notre nouvelle collection. D'accord. Et c'est un événement pour lequel on a fait, en tout cas on a fait avec Ayouf déplacer une architecture spéciale. Waouh! Oui, qui sera présente sur Abidjan. Ce sera la première fois que ce sera ici. Et donc l'idée c'est de faire vivre une expérience différente autour de l'écologie.
l'écologie. Donc, mon objectif, c'était qu'on se sente à l'extérieur en étant à l'intérieur. D'accord. Pour ne pas en dire beaucoup. Et donc, ça sera une belle fête autour de la mode. Et cette nouvelle collection, en fait, on peut avoir quelques petites notes là-dessus. Alors, le matériel, le tissu que tu as pu utiliser pour cette nouvelle collection, tu es allée plus sur quoi? Quels sont les deux matériaux dominants? Vas-y. Alors, je suis allée sur du pagne tissé. D'accord. J'ai un peu tâté à la collection précédente, mais là, je me suis bien exprimée sur du pagne tissé. Je me suis exprimée aussi sur de l'indigo. Voilà, de l'indigo. J'avais envie de ressortir ce côté-là parce que la thématique générale, c'est ma nature enchantée. D'accord. Donc, j'avais envie de travailler des produits qui sont purement locaux et à faire avec des artisans locaux et essayer de les détourner, de les envoyer dans un autre univers assez corporate, classique et tout. On adore. Mais pourquoi c'est seulement maintenant, Arlette, que tu fais un show? Ça fait des années que tu es quand même présente dans ce milieu. Oui, pourquoi voilà. c'est seulement maintenant que tu fais un show comme ça? Alors, je me dis que c'est le bon moment parce que c'est le moment où la marque a vraiment son ADN aussi. Et pour moi, c'est le moment idéal pour se présenter avec son essence. On a parlé tout à l'heure d'authenticité. Donc, au départ, on crée, mais on se cherche un petit peu. Mais là c'est beaucoup plus précis. La marque a sa direction, la marque a des valeurs. Et d'ailleurs, comme on va faire autour de l'écologie, pour dire qu'effectivement, on est une marque citoyenne et militante aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir se show-off, on va dire. Alors, dis-moi un peu, est-ce que, on a bien compris, j'ai vu un peu tes clientes, là, les Marie-Christine Becret et consorts, les Lynn, les Didia Soro, les premières de classe, là, de rien du tout. On espère que c'est accessible, hein. Voilà Didia. Est-ce que tout ça, c'est accessible? Cette jupe, elle est à combien? Allez, je te prends au mot. On y va. Donc, on donne les prix comme ça, maintenant, à la télé? On donne les prix comme ça, maintenant, à la télé. Allez. Alors, sur une jupe comme ça... Cette jupe... allez, tu sais quoi? J'ai juste envie d'embêter Didia. Mais on va aller sur une tranche de prix. Alors, il faudrait compter à peu près dans les centaines de mille pour avoir un bel ensemble. Un bel ensemble? Oui. 100 000 francs, ensemble fait main, quand même artisanal. En Europe, les choses qui sont faites à la main ont tellement de valeur aux yeux des gens. Exactement. Et toi, c'est du fait main. Exactement. Et je pense que quand même, et c'est pour ça que je disais que c'était à propos maintenant, les gens commencent à comprendre, à voir le mérite du travail et tout ça. Ah, j'adore cet ensemble. Tu as mis beaucoup, Didia Soro. Mais elle nous cache ses stylistes. Là. Enfin, on va passer à Cud. Je vais te dire de quoi je parle. D'accord. On passe à Cud. Arlette! Madame Conan. Oui. Oh, lui, c'est Monsieur Arlette. Bon, Qui est plus connu entre vous deux? Bah, c'est moi. Alors, il s'appelle Monsieur Arlette. Ouais. C'est décidé. Il sera content. Tu penses? Je sais pas du tout, on verra. Moi, c'est comme ça. Moi, j'ai décidé d'appeler les hommes d'une manière. Enfin, Arlette, ça fait combien de temps que tu es avec ton mari? Oh, depuis 2008. Machallah. Donc, du coup, ça ferait 15 ans à peu près. 2008? Ah non, ouais. 17 moins 2. 15, ouais. Voilà, mariée depuis 2008. Dieu fait grâce. Alors, Arlette, je te posais cette question parce que ta vie privée m'intéresse. D'accord. En réalité, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir, ça fait combien de temps avec ton mari? C'était juste pour savoir, en fait, en réalité, dans vos débuts, je lui demandais l'argent. C'est facile. Alors là, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec Cud, c'est comment gérer les demandes financières, comment demander de l'argent à son partenaire en début de relation. Et j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est marié depuis très longtemps, qui a demandé au début et puis qui est encore là dans son foyer. On va prendre des conseils. Est-ce que j'ai demandé? C'est ça! C'est ça la question! Non, mais la question de l'argent est tellement délicate. Moi, je pense qu'un des critères importants pour moi, c'était d'avoir quelqu'un qui soit attentionné et qui soit vraiment à mon écoute et disponible. Toi, tu n'es pas une femme battante d'Abidjan, hein? Non, mais ça se voit. Parce que les femmes battantes d'Abidjan, là, elles, c'est pas attentionné, hein? Non, mais
Après, Oui. ça sait se voir, en fait. Si tu es attentionné, que tu vois que ta Tu copine m'as est pas dans des compris, difficultés. chérie. Les femmes battantes d'Abidjan, c'est pas fait d'attentionner que leur problème. As-tu du cash? Est-ce que tu as l'argent? Non. Est-ce que tu donnes? Alors, plus ça. sérieusement, en fait, aujourd'hui, cette rubrique code, il y a beaucoup de femmes qui commencent des relations nouvelles avec des hommes qui ont les moyens. Et elles sont belles et tout, ambitieuses et j'en passe. Et elles sont avec un homme qui a beaucoup de moyens, sauf qu'on est en début de relation. Ouais. Et la question qu'on se pose, je suis avec quelqu'un, j'ai envie de construire un business, j'ai envie de réaliser des choses. Bon, j'ai même envie de m'offrir juste, serait-ce même qu'une tenue. J'ai une cérémonie, peu importe en fait. Comment demander en fait des finances à un homme? Alors, quand on demande à un homme, je ne parle pas de forcément quelqu'un qui est, je ne sais pas, votre mari, parce qu'on parle de début de relation, donc c'est vraiment ça. tout début, tout début. On ne sait pas ce qui sera, ce sera votre fiancé, votre mari, ou juste un coup d'un soir. Ah ouais, des coups d'un soir. Faites pas genre. Et donc, du coup, moi, à cette question, voilà ce que je réponds. Quand vous vous mettez avec quelqu'un, le plus important déjà, c'est pas de ne pas demander. Beaucoup vous diront, ne demande pas de l'argent à un homme, tu viens de le connaître, ça risque de donner une image de toi de quémenteuse ou de fille, je sais Facile, pas, facile ou de fille vénale. michetonneuse, Exactement. arriviste, michetonneuse et j'en passe, les qualificatifs, on ne peut les citer tellement qu'ils sont en tonnes, mais moi j'estime en fait que quand tu te mets dans une relation avec une personne, même que ça fasse 2 ou 3 jours, le plus important c'est de montrer déjà à cette personne en fait qui tu es réellement. Ne vendez pas du rêve à un homme avec qui vous vous mettez. Quand tu es une femme ambitieuse et que tu as envie d'aller loin et qu'une personne te met sur ton chemin, un homme qui a les moyens, c'est le signe de Dieu. Croyez-moi. C'est une grâce. C'est une grâce. Il ne faut pas y aller en te demandant pour dire, faut m'en donner 10 000. Faut m'en donner 10 000. Non. La stratégie, elle est toute simple, en fait. C'est de commencer à exposer un réel business. Mais un business que vous allez débuter de par vous-même. Quitte à prendre même un peu d'argent avec un parent à gauche, à droite. Mais quand c'est un début de relation, il faut que la personne sente déjà un peu que vous êtes impliqué. Ça, c'est ma méthode à moi. Je suis en train de vous conseiller. Moi, je ne vais pas faire ça à quelqu'un, hein, mais si je trouve quelqu'un, je peux le faire. Façon de dire, en fait, qu'un homme a une facilité à investir sur une femme, même dès les premières semaines ou les premiers mois, pourvu que ce soit une femme qui a des ambitions. Pourvu qu'elle ait elle ait le minimum, elle ait déjà la vision, le minimum, et qui sente en elle quelqu'un qui veut se construire. Naturellement, il n'aurait pas l'impression de donner de l'argent à une copine, mais uniquement à un être humain comme lui. Ils sont en train d'aider un semblable. Parce qu'en début de relation, on n'est pas là, on peut se dire, je vais l'épouser demain, ou si elle réussit, ça sera un budget familial, ça sera pour nous tous. Non. En début de relation, on se cherche, on se truc. Mais si tu arrives à appâter une personne et que cette personne voit en toi quelqu'un d'ambitieuse, de posé, il t'aidera, pas parce qu'il a envie d'être avec toi ou de coucher avec toi, il t'aidera parce qu'il a en face de lui, en fait, une personne qui a envie de réussir. Et si vous avez la chance de tomber sur une personne qui a une bonne moralité, qui aime aider son prochain, vous avez tout gagné. Arlette, honnêtement, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi la vérité, au début de ta relation quand même avec ton mari, je suppose que qui était plus gentil que qui entre tous les deux? Oh, personne. Ouais. Ah, vous cherchez vous deux? Voilà. Ah, c'est mignon ça. Voilà. Ça existe plus, ça existe plus. Oh, bah oui, c'est ça. fini. Ça change tout. Hein. Oui, ça a fini ça. Ça change tout. Oui. Il était en fin d'études Oui. et moi, j'étais au milieu de mes études. Donc, on jouait sur un terrain équivalent, plus ou moins. Et donc, après, demander, c'était plus... on se fait un resto, on se fait des choses et tout, mais techniquement, on savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent pour faire des extras. Exactement. Alors justement, ce numéro de code, en fait, c'est vraiment dans le cas échéant où on est en face d'une personne qui a les moyens, qui vient vers nous, et vous cherchez. Oui, mesdames, c'est un sujet qui pourra faire fâcher pas mal derrière leur écran. On me dira encore que j'emmène encore mes sœurs à demander d'argent. Non, j'emmène mes sœurs, en fait, à se débrouiller. Moi, j'estime, en fait, que quand vous êtes avec un homme, que ce soit en début ou en fin de relation, peu importe en fait, quand vous avez quelqu'un qui vous apprécie et qui a les moyens, montrez en premier lieu votre intelligence, montrez vos ambitions, montrez que vous êtes quelqu'un
qu'il y a un minimum, en fait, de réalisation. On ne demande pas de l'argent pour payer des mèches humaines, en fait. Exactement. On ne demande pas l'argent pour se mettre du vernis. On ne demande pas de l'argent pour aller s'acheter son dernier pantalon à la mode. On tend la main pour se construire. Parce que quand vous allez vous construire, en fait, vous allez après générer des emplois. Donc, quand vous tendez la main pour les bonnes choses. Pardon, les filles. Il y a des filles qui tendent un peu pour les payer chez moi, là-bas, comme ça. C'est dommage. Non, Ça me dérange, Arlette. Non, Alors, la mode ivoirienne aujourd'hui, Arlette, dis-moi, on va conclure. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de la mode ivoirienne? Comment tu la vois, cette mode, aujourd'hui? Alors, je trouve qu'elle bouge beaucoup. De ouf. Oui, il se passe pas mal de choses en Côte d'Ivoire, mais je pense qu'on a quand même encore à faire. Encore à faire dans le sens se professionnaliser un peu plus, essayer de parfaire vraiment l'industrie. Parce qu'on voit seulement la partie extérieure, 1, 2, 3 vêtements, mais il y a toute une industrie, il y a des couturiers, tout ça, tout ce système, pour moi, il y a encore du travail. J'aimerais qu'il y ait un petit peu de volonté politique aussi là-dessus pour qu'effectivement, on puisse avoir, par exemple, des formations qui soient adaptées à En plus, c'est vrai que c'est l'année de la jeunesse. On a dit que c'est 3 ans. Il reste 2 ans et 1 mois. Ah, monsieur le ministre. Ouais, ça, c'est dit. Donc, voilà. Il faudrait faire les formations. C'est ça. Donc, des formations adaptées à notre industrie, qu'on puisse aller encore plus loin. Oui, c'est vrai. On voit qu'en ce moment, on est exporté. On est les États-Unis. Il y a plusieurs pays qui flirtent avec notre mode, qui prennent des références d'ailleurs ici. Donc, vraiment, le potentiel est là. Il est réel. Il faut qu'on puisse un peu de l'exploiter. moyens. Donc, comme je l'ai dit tantôt, hein, c'est l'année de la jeunesse. Elle a été décrétée année de jeunesse. Il paraît que c'est 3 ans. Là, on est en 2023. On est bientôt en décembre. Et je sais que le ministre suit notre émission. Donc, il reste 2 ans et 1 mois. Il faudrait peut-être songer également à tout ça, à aider toutes ces personnes-là, en fait. Voilà. Je pense que des choses sont faites. Hein. On n'a pas dit que rien n'est fait. Des choses sont faites. Mais il y a encore à faire. Alors, donc, Mme Arlette, qui connaît bien, elle sait que vous avez déjà fait des choses. Donc, il y a encore à faire. Exactement. Alors, c'est parfait. On applaudit. Mon public all black. Mais vous êtes magnifique, dites donc. On adore. Alors, ça a été un plaisir de t'avoir Et pour sur moi mon plateau. C'était vraiment un moment très timide, très classe, à ton image. Merci. J'ai beaucoup apprécié ce moment avec toi. Mais comme je t'ai dit tantôt, j'ai gardé les photos pour samedi prochain. Pas grave. Je suivrai en direct. C'est super. Donc, ce sera comme ça, hein, tous les samedis à 18h40 et toujours avec moi. Ok. Merci, ma chère.